Salam alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens plus tôt que prévu car il y a eu ces derniers jours encore un enchaînement d'événements, si on peut appeler ça de la sorte bien sûr. Et avant toute chose, je voulais dire à chacun d'entre vous, si vous ne recevez pas les notifications, c'est normal, c'est dû à un bug de YouTube. Alors pour corriger cela, désabonnez-vous et réabonnez-vous à la chaîne et les choses entreront dans l'ordre. Alors, vous avez tous vu les deux frères Marabout lancer le reste de leur dernier CD qui, croyez-moi, a fait en 2 jours des ravages que vous n'imaginez même pas. Je vais faire une série de vidéos sur ces deux personnages que je vais allonger sur les jours à venir, de manière à décortiquer le CD entier et tenter, bien sûr, de faire comprendre les choses à qui voudra bien entendre et surtout le comprendre. Ok? Alors tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Alors je sais, vous allez me dire Kamel, c'est nous qui te remercions, mais non. Sans le partage que vous avez opéré de manière à étendre cette parole, croyez-moi, on traînera encore les semelles. Et je vous assure que de plus en plus de monde nous rejoignent et ouvre les yeux radicalement sur la supercherie dans laquelle ils ont baigné des années durant. Donc il ne faut surtout rien lâcher. Les commentaires que vous posez sous les vidéos, ils sont pour beaucoup, car ils délient les langues, ils remettent beaucoup en question, donc surtout ne lâchez rien. Alors cette vidéo, je vous assure que quand je l'ai préparée, j'étais mal, car je me rendais compte au fil de ce que je lisais de leur texte, que ces deux personnages souffraient réellement. Ne croyez pas qu'ils sont heureux, malgré tout ce que vous pouvez voir, car wallah que ce n'est que tromperie. Ils n'ont pour objectif que vous pousser dans le même bourbier que celui dans lequel ils se trouvent, pour qu'il y ait toujours plus de candidats qui pourront continuer ce sale boulot qui est de pervertir cette jeunesse. Ça, il faut bien le comprendre. Regardez le mouvement qu'ils ont créé hier soir sur les Champs-Élysées. C'est juste incroyable. Regardez les défilés dans leur bus de champions, mais regardez surtout cette horde de jeunes qui leur courent derrière comme si on leur annonçait la fin d'un régime tyrannique. On est même carrément dans l'adoration du veau d'or version 2.0. Ils acclament et ouvrent les bras à Shaitan qui se joue d'eux comme pas possible. Subhanallah. Les jeunes sont complètement lobotomisés. Ils sont fanatisés par deux types qui font tout au long de leur musique l'apologie de la drogue. Ils ont parlé de toutes les substances connues. Moi, j'aimerais pour que vous compreniez les choses, que vous regardiez par exemple ce clip, qui je vous rassure ne sera pas en vocal, mais juste en image, dans lequel vous voyez un de ses deux frères dans son élément, à faire son truc, super cool pour lui, bref. Maintenant, je veux que vous réécoutiez cette vidéo de Tonton Marcel que je vous avais déjà partagée dans une autre vidéo. Écoutez bien. Bonjour la famille, je vais vous parler aujourd'hui de mon premier face-à-face avec Ademo, tout simplement de PNL. C'était une belle rencontre simple, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que c'était une rencontre simple, easy, mais mec simple, gentil. Et déjà, je vais vous dire un truc important. Ce qui se passe aujourd'hui avec PNL, Ademo l'avait déjà prévu. Et je vais vous démontrer par A plus B que j'étais déjà presque au courant. Je vous parle de ça, allez, quasiment, il y a 6 ans, il y a 6 ans en arrière, 6 ans en arrière, j'avais rendez-vous avec un ami à lui, justement, qui s'appelle Spike La Pioche, grosse force à lui, grand rappeur des Tarterets aussi, un ancien des Tarterets, avec qui j'avais rendez-vous là-bas parce que je devais lui faire une interview, donc il est venu nous rejoindre. Et donc il est venu avec Ademo de PNL. Donc moi je commence à filmer un- tout simplement Spike La Pioche et je vois que Ademo, il se met pas à côté de Spike La Pioche. Vous savez où est-ce qu'il se met? Il se met pas à côté là-bas. Il se met pas à l'autre côté. Ademo ne veut pas être dans l'objectif de la caméra. Il veut pas être dans l'objectif de la caméra. Et à chaque fois que... voilà, maintenant, vous savez où est-ce qu'il se met? Il se met derrière moi. Mais quand je vous dis derrière moi, et il regarde justement ma tête. J'éteins la caméra, Ademo revient dans l'objectif de la caméra et on parle ensemble avec Spike La Pioche, ainsi de suite. Maintenant, je vais vous dire maintenant tout ce qu'il m'a dit. Je lui dis, Ademo,
Pourquoi tu veux pas être dans la caméra? Si vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, tonton, moi, j'ai pas envie d'être une star. J'ai pas envie d'être une star et j'ai pas envie que les sites de rap viennent me filmer parce que j'ai rien à leur dire. Je dis, ah bon? Il me dit, tu vas voir, je vais devenir connu sans donner une seule interview au site de rap. J'ai dit, mais t'es sérieux toi? Il me dit, oui tonton, tu vas voir, ça c'est ça, et tu vas voir, ça va marcher. Et le mec, il était sûr. Dans cette vidéo, on comprend que celui qui chantait dans le premier clip que je vous ai partagé a voulu effacer tout simplement toute trace de son passage dans le rap médiocre, on va dire, pour pas que les doués comprennent que le bon qu'ils ont fait en avant n'est pas cohérent du tout. Mais manque de peau, des clips 2, il en existe un paquet de cette période anti-succès, on va dire. Wallah, qu'est-ce que je vous explique là est très facile à comprendre, mais n'ayez pas peur de la vérité. Regardez par exemple la date qu'ils ont choisie pour sortir officiellement leur CD, et ce qui va suivre va vous paraître dingue, mais cependant, si quelqu'un a mieux à proposer, je suis preneur. Regardez ici, il vous annonce la sortie de cet album pour le 4 avril minuit, qui correspond à un soir de lune noire ou de nouvelle lune, comme vous voulez. Dans le monde de l'occultisme, c'est un soir de sacrifice pour les démons qui, on le sait derrière, font le boulot pour qui les commandent. Renseignez-vous sur le souper de Lilith ou le rituel de la lune noire et également sur le calendrier lunaire. Voilà, vous trouverez tout ce dont je vous parle sur Internet sans aucun problème. Mais bien sûr, Allahu A'lam. Ils aiment salir le vendredi avec des sorties de CD et ça, ils en sont conscients. Je prends pour preuve cette photo d'un des deux frères qui postait cette photo hier sur Snap et regardez surtout le mépris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez vous-même ces posts d'opportunistes. Sur un tapis de prière, il dit juste merci mon Dieu, on prie pour ce globe, on va kiffer today. Donc le mec se met sur un tapis de prière et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala juste merci alors qu'Allah lui-même lui interdit cette musique. Et juste là déjà, il y a problème. Mais il le fait quand même et rajoute, on va prier pour ce globe. La hawla wa la quwwata illa billah. Toi, tu chantes pour la dépravation de la jeunesse. Tu les incites à se droguer, à devenir des femmes dans des corps d'hommes. Et tu te mets sur un tapis de prière pour remercier Allah. Vous savez les frères, même ceux qui défendent bec et ongle leur passion, en validant ce genre de bêtises, vous crachez sur ce même tapis sur lequel se prosternent vos parents depuis des dizaines d'années. Vous vendez vos principes pour des gens qui se soucient pas une seconde de vous, si ce n'est de vos poches. Eux, ils ont fait leur choix et ils savent ce qui en découlera. Mais vous, là, ne vous jetez pas à corps perdu dans cette fitna. Je vais vous prendre un extrait du titre Chang de leur CD et vous allez comprendre. S'il y a des enfants, coupez cette vidéo car ce ne sont pas des propos de moi-même qui vont devenir désobligeants, c'est leur texte à eux. Mais voilà quoi. Il est nécessaire que je vous les expose ici car rien ne me rend plus dingue que quand je vois des gens manipulés comme ils le font. Gardez à l'esprit cette image du tapis de prière et vous prenez donc le son Chang là. Et lisez juste ce premier passage et dites-moi si ces gens-là y craignent Allah pour aller se mettre en scène au-dessus d'un tapis de prière et faire leur numéro d'hypocrite qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir produit un CD qui sent le soufre comme pas permis. Moi je veux dire, faut être réaliste 2 minutes. On est dans le blasphème pur et dur et moi j'en ai marre de voir des types pareils salir notre religion, jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala juste pour duper les musulmans car ils savent que c'est la corde sensible des ignorants de base. Ils ne pratiquent pas, ne font aucun effort au quotidien pour plaire à leur créateur. Mais ces gens-là, bizarrement, quand on leur parle d'islam, de leur pays respectif ou de leur drapeau, ces gens-là fondent comme neige au soleil. C'est juste incroyable. On fait une petite dédicace à un de leurs drapeaux et vous êtes prêts à tout laisser passer, subhanallah. Il n'y a pas d'excuse d'ignorance ou je ne sais quoi. Il y a un manque de présence du noyau parental et surtout un manque d'éducation religieuse. Aujourd'hui, plutôt que d'apprendre la religion, on apprend à jouer au foot sur la PlayStation.
où on se tire dessus sur des jeux en réseau, et ça sous la bénédiction des parents. C'est là qu'il faut agir, car en attendant, c'est vos gamins qui remplissent les poches de ces gens-là. Regardez vous-même le CD à peine sorti qu'il s'arrachait déjà, et tout ça pourquoi? Pour se faire ensorceler. Regardez juste les réactions qu'on trouve un peu partout sur les réseaux pour vous rendre compte par vous-même des dégâts causés. Des personnes qui y perdent des heures. Regardez bien, c'est pas moi qui parle. Celui-là, il vous dit carrément qu'il préfère rester dans l'ignorance plutôt que de revenir à la réalité car il est déjà imprégné de ses incantations, pardon. Subhanallah. Et regardez encore dans quel état mettent ces incantations diaboliques les gens qui sont juste prosternés devant ces deux personnages. Et je vais aller plus loin en parlant de prosternation. Regardez celui-là qui vous le met en image carrément. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez les dérives que cela cause. Vous pouvez pas venir aujourd'hui me faire des débats interminables. Oui, mais Kamel, c'est quoi dans le Coran qui dit que la musique elle est interdite? Moi, j'en ai marre d'entendre ce genre de choses. À la limite, on va parler logique. Si vous ne voulez pas de la parole d'Allah, pas de problème. Mais parlons logique. Essayez de ne pas vous mentir à vous-même et dites-moi si la musique vous fait vraiment le bien que vous prétendez qu'elle vous apporte. Moi, je n'y crois pas une seconde, je suis désolé. C'est clair. Vous égarez des gamins juste pour des plaisirs éphémères en laissant passer sous vos doigts la récompense ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense pour ses meilleurs serviteurs. Tout ce qui sort de vos bouches, toutes ces musiques que les gens écoutent, tout le mal qui en découle, wallah que vous en paierez le prix et ça vous le savez pertinemment. Et c'est même pour ça que vous sentez le point de non-retour que vous avez atteint. Et on peut noter encore d'autres dérives comme cette personne qui a tenté de se suicider si on ne lui apportait pas le groupe PNL à ses pieds. Ça s'est passé en Tunisie, allez vérifier vous-même. C'est juste incroyable. Wallah, c'est incroyable. Je devais décrypter le son, mais juste ce que circule ici et là, parlant de ces deux-là, il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin, je veux dire. On est vraiment dans un délire sectaire qui chaque jour balaye un peu plus de monde. Et les personnes que ça inspire s'en vont pour une longue errance dans laquelle les tourments seront présents à leur côté. C'est pourquoi les frères, les sœurs, parlez autour de vous, faites de la prévention, parlez du danger de cette musique 2.0 bourrée de drogues auditives qui rendent addictes des personnes ne comprenant même pas comment elles font pour écouter des trucs aussi insignifiants, mais qu'ils le font quand même. Shaitan, il est en train de refermer son filet, il le referme sur vous, et vous ne voyez rien arriver, c'est ça le plus malheureux. Donc échappez-vous, fuyez cette descente aux abîmes. Il y a même eu les chauffeurs Uber là qui ont joué le jeu en offrant des courses à qui ils voulaient à condition durant le trajet d'écouter du PNL. C'est juste incroyable. Mais c'est bien sûr une opération qui a été mise en place par le groupe. Ok? Ces rappeurs savent que juste vous écoutez un titre, eh bien vous serez pris dans le filet car leur musique n'a rien de banal. Ce sont des incantations point barre. Et honte à ces chauffeurs Uber là qui quand on le sait, on sait qui conduit ces VTC. Honte à vous les frères qui ont joué ce jeu, car Allah il vous le pardonne, vraiment. Car vous avez contribué à l'égarement de vos clients. D'accord? Les amis, le public d'aujourd'hui, il est en quête de satanisme, qu'on le veuille ou non. Car c'est une chose qui malheureusement s'est banalisée. Et vous avez les idoles qui répondent comme il se doit. Et regardez, ça parle de Shaitan comme on parlerait d'une star X ou Y. Regardez encore. La semaine. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous habiller comme Sabrina Spellman. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire gloire à Satan et on se retrouve très bientôt pour un nouveau copier de la semaine. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah les frères et sœurs, on entre dans une ère où le mal deviendra une norme à long terme et où les gens du bien seront moqués par des hordes de vautours assoiffés de sang. Pour ces gens-là, toute trace de religion doit disparaître et ils œuvrent comme des acharnés jour après jour dans cette direction. On est dans la vénération des Cyril Hanouna, les anges, les réalités toutes confondues, une clique de décérébrés. Et plus on va, plus ça s'accentuera. Donc tenez bon, accrochez-vous à la bonne branche, ne cherchez pas à leur ressembler, c'est tout ce qu'ils veulent.
Sentez-vous exclu, c'est pas grave, mais restez droit dans vos pompes, ce sera peut-être votre épreuve à vous ici-bas. Allahu a'lam. Préservez vos enfants, éloignez-les de tous ces appareils qui ont été mis entre nos mains pour une destruction plus rapide de nos morales, d'accord? Préservez-les et croyez-moi, même si c'est difficile, ils vous en seront reconnaissants tôt ou tard, vos enfants. Ok? Ceux qui veulent, n'hésitez pas à me partager sur mon Snap ou par mail tout ce que vous trouverez de délirant sur les réseaux concernant ces adeptes de la médiocrité. Car il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens comprennent. D'accord? Et ça, d'une manière ou d'une autre. Les gens en ont ras-le-bol de laisser faire ces gourous des temps modernes, à qui on laisse le champ libre de nous salir, de pervertir nos petits, et ça tous les jours. D'accord? Et tous les jours, la colère elle monte de plus en plus. Et il arrivera un jour où ces gens-là devront se cacher pour se produire, car les limites, elles ont largement été dépassées. D'accord? Sur ce, les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.